Je vais vous demander, et vous allez avoir 2 minutes pour le faire, de former 5 groupes de 4 personnes. Et un groupe de 5 personnes, il y a une table exprès ici où il y a 5 chaises. Chacun prend un stylo et on vient poser son cartable et ses affaires sous le tableau. Aujourd'hui, le but de l'activité, ça va être, comme la dernière fois, de coopérer pour obtenir, en fait, un résultat. Oui, et quelle qualité il fallait absolument pour pouvoir réussir, au bout du bout, à répondre aux questions sur l'histoire. Oui. Il fallait s'entraider. Quoi d'autre? Être respectueux. Être respectueux des autres. N'oublier aucun détail de l'histoire, parce que sinon on peut oublier quelque chose et c'est trop important, parce qu'après on a un problème dans la suite de l'histoire. Tout à fait, être bien attentif aux documents qu'on avait et puis le mémoriser. La compréhension du texte. Il fallait bien comprendre le texte. S'écouter. Et s'écouter les uns les autres. Le travail de groupe. Travailler en groupe. Alors là, tu vois, tu résumes tout ce qu'on vient de dire, puisque s'entraider, s'écouter, faire attention que tout le monde ait bien mémorisé, que tout le monde ait bien participé et que tout le monde reparte dans son groupe maison avec toutes les informations, ben ça, c'est le travail de groupe. Alors, aujourd'hui, on va devenir des détectives de l'orthographe. Je vous ai préparé, mais vous n'allez pas être du côté élève, vous allez être du côté professeur. Je vous ai préparé des petits textes avec des erreurs dedans. À la fin, est-ce que vous souhaiterez tester sur une seule erreur? Non. Sur toutes les erreurs. Donc il faudra être très attentif aux consignes que je vais donner. On commence? Ça vous va? Oui. L'objectif, c'est donc de s'entraider, de bien s'écouter, de faire attention à ce que chacun puisse participer et comprendre correctement pour pouvoir réussir l'activité finale. Je vais vous demander de choisir parmi votre groupe un numéro de 1 à 4. Ça n'a pas d'importance. Chacun devient le numéro 1. Vous êtes dans vos groupes maison et vous choisissez un numéro. Tous les numéros 1, vous levez la main et vous venez, s'il vous plaît, vous installer à la table qui est là-bas. Il va falloir apporter les chaises. Oui. Maintenant, vous allez avoir 2 minutes en silence pour découvrir le document. Pour l'instant, vous n'avez pas le droit de communiquer avec les autres. Vous devez juste lire le document et on en reparle juste après. Vous allez avoir 5 minutes avec tout votre groupe d'experts, de détectives d'orthographe, pour trouver toutes ces erreurs et proposer une correction. Et la week-end. Et là, c'est ouvert. Bah oui, c'est écrit ouvert. Parce que c'est frère à elle. C'est passé à toi, par exemple. De facile, mais c'est les miens. Il faut rajouter un. Elle neutre ou pas elle? Bah oui. Mais attends, où? Il n'y a pas d'accent normalement à où? Là. Oui, là. Voilà. Bah oui, pas une. Ah ouais. C'est pas français cartographie. Mais c'est quoi, c'est pas. Mais si, elle a dit, c'est un texte à des erreurs. Bah oui, cacographie. Ça, c'est pas français, cacographie. Ne travaille pas. Voilà. Ne travaille pas. En fait, ils ont oublié la dédication. Et du coup, vous êtes en train de vous rendre compte que toutes les erreurs dans votre texte sont dues à la même chose. En fait, l'élève, à chaque fois qu'il a écrit ces phrases, il a un problème, quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout, une chose en particulier. Et vous allez, s'il vous plaît, essayer de lui rédiger une petite leçon juste pour lui, pour qu'il puisse ne plus reproduire cette erreur. Notre jour, on a que les après. On avait pas de comment on appelle ces mots-là? Grammaire. Non, rappelez-vous, quand on a 2 mots qui se prononcent pareil, mais qui ne s'écrivent pas pareil. La première lettre, c'est quoi la première lettre? Un H. H. Oui. Homophone. Exactement. Ah ouais. Votre élève, c'est quoi son problème? C'est les homophones. Alors, c'est quoi le problème de votre élève? Bah en fait c'est la négation. La négation.
Il oublie toujours ces S ou ces X. Comment on appelle ça? Le fait de mettre des S ou des X. Exactement. Il a des problèmes dans les accords. Vous allez devoir retourner dans votre groupe maison. Et vous allez retourner avec quoi? Non, avec rien du tout. Vous n'avez pas de document. Je vous l'ai dit, il faut. Et qu'est-ce que vous allez raconter à votre groupe maison? On va les fautes qu'on a trouvées. Exactement, les erreurs que vous avez trouvées. Plus loin. Et devinez quoi? Je vais vous donner, une fois que vous serez revenu dans votre groupe maison, un nouveau texte de cet élève. Ah oui, c'est comment? Et il y aura des erreurs partout. Donc il faudra bien avoir mémorisé sa petite leçon pour pouvoir aider votre groupe à corriger correctement la dernière orthographie. Sur ce papier, vous n'allez pas marquer toute la leçon, d'accord? Vous allez marquer les mots-clés qui vont vous permettre de vous en rappeler. Ok? Vous pouvez mettre des phrases aussi si ça vous aide. Maintenant, un par un, le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 va raconter quelle était l'erreur de son élève et quelle est en gros la leçon qu'il faut retenir pour ne pas faire cette erreur. Moi, il oublie les S. Les S, moi, les homophones. Pourquoi? Toi, le porte-parole. Moi, il oublie. Pour les verbes, il pouvait. En fait, il savait pas bien les terminaisons. Pour le pluriel, il faisait les verbes. Et un peu avec les pronoms personnels. Et du coup, on lui a fait une leçon. Oui, il oublie la négation. Parce que, par exemple, il n'y avait pas. Il y avait. Par exemple, il y avait. Je crois, il a dit. On était. On n'a pas eu de devoir. Et nous, on a mis nous n'avions pas eu de devoir parce qu'en fait, je me suis pas négation. Les voitures américaines. Les filles, ouais, vous voulez vous lever? Américaines déjà. Les voitures américaines. Ça, c'est pas une erreur. Ça, c'est pas une erreur. Voilà, ouais. Et ça, Ma sœur a rangé sa chambre et moi, j'ai fait de la cuisine tous les matins. Il va à l'école en courant car ils ne veulent pas être en retard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça compte pas. Moi, ça compte pas. Mais ça, c'est une. La compte ça. Ouais, David. Moi qui a tout fait. On retourne ça sur à sa place? Oui. Est-ce qu'il y avait une erreur? Oui. Et vous êtes 20 élèves, il y en a 19 qui ont répondu oui. On est presque au 100%. Je crois que c'est parce que vous êtes très agités et que vous ne faites pas attention. Il y en a qui bougent leurs cartes. Et du coup, c'est certainement une erreur. Est-ce qu'il y a une erreur ou est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Donc ici, si on se reconcentre un peu, quelle est l'erreur ici? Leslie. Dans L son, c'est L avec un S. Pourquoi? Parce qu'il y a son. Et son, c'est la troisième personne du pronom. Tout à fait. Donc ici, l'élève, quelle erreur a-t-il faite? Il n'a pas Le S. Alors, si on essaie de préciser, il n'a pas. Mettre un S, ça s'appelle accordé. Il n'a pas accordé quoi avec quoi? Le sujet avec le verbe. Que pendant que vous travaillez, je ne sais pas si vous m'avez vu parfois, mais je suis passée pour vous observer et pour écouter ce que vous disiez. Parce que, rappelez-vous, l'objectif qu'on avait fixé au début, c'était de s'entraider pour pouvoir travailler en équipe et réussir l'activité. Ici, j'ai repéré deux choses qui m'ont semblé importantes. La première, elle est très positive. C'est que j'ai vu
que vous aviez vraiment fait un effort pour bien communiquer avec les uns avec les autres. Il n'y avait quasiment aucun groupe dans lequel un élève était à part et n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer. Est-ce que ça favorise la réussite de cet exercice, si on communique bien? Oui. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Bien communiquer et laisser à chacun la place de s'exprimer. Par contre, il y a un groupe, je ne citerai pas lequel, dans lequel il y a eu un petit problème de communication. Il y a un élève qui a coupé la parole à la personne qui était en train de raconter sa leçon. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. C'est pas respectueux. Comment s'est senti l'élève à qui on a coupé la parole, d'après vous? Et est-ce que ça, quand on se sent mal en classe et qu'on est en train de travailler, qu'on poursuit un objectif, est-ce que ça nous aide à réussir? Du coup, quand on vous demande de ne pas couper la parole et de respecter la parole des autres, c'est dans quel but? Oui? De garder une bonne relation. Non seulement de garder des bonnes relations entre élèves, c'est très important de se faire confiance pour pouvoir progresser ensemble. Que les élèves du groupe ne se sentent pas intimidés, ils peuvent parler librement. Que chacun se sente suffisamment en confiance pour parler librement. Et tout ça, est-ce que ça sert à mieux apprendre? Oui. On apprend mieux quand on s'entraide. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc, je vous remercie pour la séance d'aujourd'hui. Je vais vous demander d'aller poser, s'il vous plaît, toutes les petites choses là-bas, de reprendre vos affaires et vous pouvez sortir le pion.